Après le tremblement de terre, je pense que les médias internationaux, ils ont largement exagéré parce qu'ils ont dit qu'au Népal, c'est dangereux d'aller au Népal, tous les hôtels sont fermés, tous les circuits de trek sont fermés. En fait, c'est pas vrai. C'est tous les chemins de trek, maintenant, on peut y aller vers Annapurna, vers Longtang, vers Lambu, vers Manashlu, vers l'Everest. Comme avant, on peut y aller sans problème. Tous les chemins c'est ouvert, tous les hôtels qui sont à Katmandou c'est ouvert. L'aéroport international à Katmandou c'est en bon état, il n'y a pas de problème. Donc je peux dire, vous pouvez revenir au Népal, il n'y a pas de souci, voilà. Et après le tremblement de terre, justement, je suis allé voir vers Annapurna, vers Kambasda Annapurna, au Mustang, dans la vallée de Longtang, Tamang Heritage, Manashlu, vers l'Everest. J'ai tout vérifié. Et c'est pour ça qu'après, je viens de monter mon agence de voyage. Donc, il n'y a pas de problème. Depuis des années, beaucoup de jeunes des villages, ils étaient dans le golfe parce qu'au Népal, ils gagnaient moins. Alors même dans la vallée de Katmandou, ils n'avaient pas assez de travail pour tous les jeunes. Alors ils sont partis Qatar, Dubaï, Saoudi, Bahreïn, dans tous ces pays-là. Et après le tremblement de terre, justement, ils sont partis encore plus parce qu'il y a moins en moins de travail et puis ils avaient un peu peur, ils n'étaient pas en sécurisé, il manque de l'argent pour la reconstruction aussi. Et les jeunes qui étaient à Katmandou, il y avait d'autres problèmes parce que l'Inde a fermé la frontière, pas officiellement, mais ils ont fermé quand même plusieurs mois, plus que 5 mois. Et du coup, il y a eu des problèmes pour trouver du travail, même dans la vallée de Katmandou. Et ils sont partis dans le Golfe, dans les pays Qatar, Dubaï, Arabes, tout ça, voilà. En ce moment, on voit très peu de jeunes qui sont au village. Et puis, c'est très difficile pour la reconstruction du village. Parce que tous les jeunes sont dans le Golfe et là pour la reconstruction il n'y a que des vieux et les enfants qui sont au village. Ici on est dans un quartier de Toulouse-Silvari qui s'appelle Karkichab. C'est là où il y a eu plus de morts. Il y a eu 26 morts. Les maisons elles sont trop attachées, enfin toutes les maisons sont côte à côte et du coup quand ça tremblait ils voulaient sortir de maison. Alors il y a une autre maison qui sont tombées au-dessous. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas de chance de sortir de séisme. On vient de créer la première banque alimentaire à Sindupalchok dans ce village, ça s'appelle Toulouse-Silvari. Après le tremblement de terre, les gens ils ont beaucoup de problèmes de nourriture, ils n'avaient pas grand-chose à manger. Et puis on a pensé que si on crée cette banque, on peut utiliser si jamais on a d'autres problèmes naturels ou d'autres. Et puis on peut donner aussi ce qu'ils ont aidé pour nous après le tremblement de terre. Et comme ça les gens ils peuvent être indépendants avec la nourriture. Voilà, c'est ça notre but. Et aujourd'hui, on a organisé une course à pied avec les agriculteurs. C'est aussi pour donner des informations pourquoi la banque alimentaire c'est important pour eux et pourquoi c'est important pour l'avenir. Et il faut donner aussi aux autres ceux qu'ils ont aidés quand ils ont eu des difficultés. Voilà. Toutes les anciennes maisons ont été détruites par le séisme. Sauf les maisons avec les bétons qui ont résisté plus. Voilà, dans ce village, il y a seule maison qui était comme ça, donc ça résiste encore. Ça tremblait un peu, même ça abîmait un peu cette maison aussi, ce que je voulais dire, mais c'est plus solide que les maisons qu'avec la terre et le caillou. Alors avant le tremblement de terre, je travaillais pour une agence de voyage francophone. Après le tremblement de terre, le patron français il a décidé de fermer l'agence, de ne pas continuer parce qu'il avait le problème, pas beaucoup de touristes, tout ça. Et si je demandais le travail avec d'autres agences, ils avaient déjà d'autres guides et très peu de touristes, alors ils ne pouvaient pas m'en donner de travail. Et en même temps, il y a plein de gens des villages qui travaillaient avec moi, avant comme porteur, comme serpa, comme guide assistant. Et donc j'ai pensé, ils n'avaient pas le choix, donc j'ai monté mon agence. Et le but, c'est de donner du travail aux gens des villages. Et là, il y en a 6 étudiants de village, ils sont en train d'apprendre le français. Comme ça, ils peuvent travailler comme guide francophone. Et ça sera toujours utile pour eux, comme ils ont perdu leur maison, leur famille, et les bêtes. Donc, s'il y en a pour de l'argent avec le métier qu'ils font, bah, c'est bien pour eux. Voilà. Ok. Comment je suis trailer, mais faire aussi trailer, et puis j'ai une équipe de village qui sont bons physiquement et ils peuvent accompagner des groupes sportifs par exemple. Et
surtout pour le trail, le terrain c'est meilleur, je pense, au Népal. Donc on va proposer des treks, mais on dit ça s'appelle fast trek. Et on va un peu plus vite par rapport aux autres trekkers et les gens aussi ils sont contents. Donc nous aussi en même temps on fait de l'entraînement en même temps comme notre travail quoi. Le nom de Monados, c'est dire Pyrénées-Népal parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont basés dans les Pyrénées et ils ont beaucoup aidé pour le village et beaucoup aidé pour mes actions au village et puis beaucoup aidé pour ouvrir l'agence aussi. Du coup, ça s'appelle Pyrénées-Népal et puis j'ai été plusieurs fois dans les Pyrénées pour le trail, pour randonner avec la France Fédération Randonnée, avec des amis. Donc pourquoi pas Pyrénées-Népal.